Et alors on s'y remet. Ouais. Allez, après le Paris-Roubaix, victoire de Colbrelli. C'est plaisir d'avoir un Italien gagné. Puis effectivement, ta fille Ballerini, les grandes années quand j'étais gamin, quand j'étais petit. J'étais petit à l'époque. Knaven 2001, pareil, je me rappelle, moi, Knaven en 2001. J'étais gamin. Je l'avais maté. Je l'avais maté chez la grand. Je l'avais maté en partie chez la grand-mère, le Paris-Roubaix, à l'époque. Ça un dimanche, j'avais pas de compète d'athlétisme à l'époque. Et oui, parce que c'était les Néerlandais, les Italiens, ils ont gagné à l'époque où je faisais pas encore du vélo, où je faisais encore de la course à pied. Ouais, et en parlant de course à pied et de vélo, bah hier c'était ces reprises de cyclocross. Donc c'est de quoi je vais vous parler. Cyclocross d'Ambert. Voilà. Premier cyclocross de la saison. Premier cyclocross de la saison, effectivement, avec donc, des conditions qui étaient antinomiques avec Paris-Roubaix. Parce que Paris-Roubaix, c'est comme chez nous, là, ça fait pire que ça pleut, c'est dégueulasse. Depuis ce matin à 9h, ça pleut. Ce matin, l'entraînement, c'était un cataclysme, c'était absolument immonde. Ah, c'était immonde ce matin. Ça a flotté, ça a pas arrêté de flotter, de pas flotter, de flotter, de pas flotter. Il y avait de la boue, du vent, c'est des rafales à 80 km/h, donc quand tu fais 47 kg, c'est bien. Bon, hier, il y avait des rafales à 40 km/h, c'était déjà sympa déjà. Surtout quand tu les prenais dans le virage, là, juste après la ligne d'arrivée, pour te déséquilibrer, c'est impeccable. Oui, donc effectivement, bah hier, effectivement, donc hier, en fait, donc nous avions, ouais, donc hier, c'était reprisation de cyclocross, quoi, avec environ petite centaine de coureurs, notamment du fait de la Coupe de France à Pierrick, effectivement, qui a enlevé tous les meilleurs espoirs régionaux, mais justement, c'est pas grave, justement, ça a permis, effectivement, comme expliquait bien le speaker, de donner la chance à d'autres coureurs qui étaient moins, qui sont souvent en second rideau, ou alors qui sont bons, mais bon, qui sont un peu barrés. Donc, hier, en fait, donc on aura une belle bataille hier, effectivement. Bon, moi, derrière, non, mais bon, devant, oui. Devant, ça aurait été une bataille à 4 par victoire. Et en junior à 5 par victoire. Donc, donc mon cas, effectivement, moi dans mon cas, effectivement, c'était même pas prévu au programme, ce cyclocross n'était pas prévu au programme. À l'origine, je voulais aller aujourd'hui à Saint-Médard, mais quand j'ai vu les conditions en début de semaine, et puis surtout, je me suis dit, je pensais avoir le concours de la gendarmerie mardi. En fait, ma collègue m'avait dit que c'était le 5, et en fait, je m'étais foutu dans la tête. Et tout simplement, en fait, j'ai appris, donc effectivement, en regardant et puis en demandant, en fait, le concours de la gendarmerie, en fait, il est entre le 4 et le 30. Et on n'a toujours pas reçu les réponses. Donc, là. Là, je pense que quand je publierai la vidéo, j'aurai reçu la réponse et que j'aurai passé ma seconde partie du concours. Et donc, que je serai un futur bleu. Bon, voilà. C'est très logique, t'es architecte. Et tu vois, chez les bleus, faut être logique dans la vie. Je voulais être architecte, bah, trouver des soins du tourner, c'est pas mal des fois. Voilà, comme on dit, tu passes par l'échelle du camion pour rentrer. Et c'est un peu ça, bon. Bon, fini la digression maintenant, donc là, les courses de hier, bah, effectivement, donc les courses de hier, donc comme je vous ai dit, une belle course faite à l'avant avec une bataille à deux une belle bataille à deux, voire à 3 pour la victoire. Derrière, moi, une bataille pour, je fais un teaser, mais une bataille pour la dernière place avec un collègue, j'avais pas envie de finir dernier, bon, même si jamais je me suis dit que j'avais rien à attendre, parce que bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc j'ai commandé des nouvelles jantes, sur le bon coin, donc il y a un monsieur, effectivement, qui vendait des belles petites jantes, là. Donc, bon, bah, le virement est fait, tout est fait, donc je les attends maintenant. Bon, arriver, je pense, dans la semaine. Je pense que là, elles seront arrivées, je vous en parlerai, là, je vous ferai un vlog avant. Là, au moment de publier, je pense que vous auriez eu un vlog, je pense, sur les roues. Donc, ouais. Donc, des roues légères, ce qui est bien, parce que pour le cyclocross, c'est pratique, notamment quand tu fais Firmini, par exemple, que ça monte, d'avoir des roues légères. Puis moi, j'aime bien avoir des roues légères. Comme je suis léger, j'aime bien avoir du matériel léger. C'est beaucoup plus facile à porter après, ce portage. Là, il n'y avait pas trop de portage, pour le coup, il y avait 2 escaliers en gros portage. Tout le reste à vélo. Plus les planches. Franchement, hormis les planches, je suis jamais descendu du vélo. Ouais. Ce qui est bien, parce que d'habitude j'ai descendu du vélo, mais là non, je suis pas descendu du vélo. Là, en fait, j'ai profité de ce premier cyclocross qui n'était pas prévu, en fait, pour faire un entraînement de technique. C'était 3 mois que j'ai pas fait d'entraînement en VTT, puis je me suis glandé au mois de juin. J'ai pas fait d'entraînement, donc là je me suis dit, bah de toute façon, t'es pas super, t'as fait une grosse sortie mercredi parce que tu pensais courir sur route, et bah va faire de la technique. Aujourd'hui tu vas faire de la technique, tu vas te faire de la technique, donc là j'ai fait de la technique, voilà, donc je me suis taffé 1 heure en technique sur le circuit. À faire de la technique, donc j'ai fait de la technique, parce qu'en plus le circuit, ce que je vais expliquer dans la présentation, c'est un circuit qui est c'est un circuit qui était très technique, peut-être un petit peu moins quand même que quand je l'avais fait en 2009, mais quand même très technique.
ou autrement technique d'une autre manière. En 2009, en fait, on passait la passerelle, on passait la plage, on passait sur la plage, on passait la passerelle, on allait chercher dehors une double butte, une espèce de petite butte là, de moto qui avait été aménagée, puis sur notre butte, on repassait le pont, on allait chercher de l'autre côté, on descendait la butte là qu'on montait de l'autre côté, oui, on allait chercher un peu plus direct. Là, on allait chercher à l'époque. Et on passait pas sur le long de la voie ferrée à l'époque. En fait, on faisait tout sur le repère. Là, on passe le long de la voie ferrée, maintenant on fait le tour du lac. Donc voilà, donc le circuit, effectivement, donc c'est un tour de lac, effectivement, c'est un 3/4 de tour de lac, avec une partie rapide, donc le long de la ligne, une partie rapide, puis ensuite il y a beaucoup de passages, énormément de passages en virage, du petit dévers, des dévers, des passages beaucoup de dévers, j'aime bien le dévers, donc beaucoup de dévers, des passages où il fallait beaucoup plus bourriner, un long passage notamment, le long de la Dore, il fallait bourriner. Il faut aller bourriner, les planches, les bourriner pour prendre les virages. Ensuite, donc encore des virages, un passage dans les branches qui était quand tu fais 40 kg à bel enfer. Et ensuite, des escaliers à monter, ce qui est sympa. Des escaliers à monter avec le vélo. C'est pas mal, c'est un peu de technique, un peu de éléments, c'était pour passer, c'était marrant. Et avant de revenir, voilà, pour décrire le circuit. Donc, le départ, effectivement, le départ, il s'est passé comme il devait se passer. C'est-à-dire que le départ, comme tout le temps en cyclocross et comme sur route, la majorité du temps, je me suis fait éclater au départ. Donc, de toute façon, moi, je m'en branle du départ en cyclocross. En fait, compte tenu de ce que j'ai, en fait, je m'en branle du départ. Moi, je préfère prendre un départ prudent en cyclocross et remonter les mecs. Parce que je sais de toute façon que je ne jouerai jamais la victoire en cyclocross FFC. Donc, je préfère partir prudemment et ramasser les morts, moi, à chaque fois. C'est une stratégie complètement conne, mais je ramasse les morts et tu ramasses souvent des concurrents. Il t'arrive à faire des beaux classements des fois, sur le cyclocross vraiment dur de cette manière. De cette manière, j'ai terminé 20ème du championnat de cyclocross par exemple, alors que je m'étais fait en balancer au début du premier tour au championnat d'Auvergne il y a 2 ans. Je remonte 15 gars comme ça. En faisant un premier tour tranquille, puis après en éclatant tout le monde après. En m'amusant un peu après en allant défoncer les copains dans les escaliers, c'était marrant. Notamment. Donc voilà, donc après, donc le départ prudent, effectivement, comme j'explique, un départ prudent, voilà, bon, je suis loin d'être premier à la fin du premier tour, je suis même dernier, parce que je rattrape Eric et je rattrape, comment c'est déjà, François, et le truc c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, en fait, j'arrive dans le dévers, dans le premier tour, le long de la petite cabane, le long de la cabane du surveillant de plage, j'arrive et je dérape, devant moi ça dérape, donc je me retrouve bloqué, donc je me fais dépasser, parce que sinon j'aurais pu prétendre un peu mieux. Voilà, donc ensuite, après, j'arrive je repasse le but, je passe le circuit, je vais remonter progressivement, je vais rentrer donc après je vais rentrer sur Damien, donc sur Florent Le Nef, je vais rentrer. Et là, effectivement, pendant 2 tours, en fait, on va se battre pour les dernières places, simplement. On va mettre une petite bataille comme ça entre, donc Damien est beaucoup plus puissant que moi au point de vue physique, alors que moi je suis moi je suis moins puissant, par contre je suis plus physique, donc je suis pas plus physique, je suis plus technique. Donc en fait j'ai profité de ma technique, bon après je connaissais pas le terrain, en plus je l'avais pas reconnu parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, j'avais voulu le reconnaître, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de le reconnaître, donc je suis parti un peu avec pas un gros avantage quand tu reconnais pas, c'est un peu désavantageux, j'ai pas eu le temps de faire la marche en fait. Ah bon. Donc donc effectivement je retrouve, donc donc voilà, donc je me bataille, moi je vais m'appuyer sur ma technique, notamment ce que mon petit frère m'avait expliqué il y a 2 ans quand je faisais les séances avec mon frérot, pour des bonnes séances en escalier avec mon frérot, qui me ridiculise sur un vélo de cross de un VTT de Kushiyama, donc c'est autre chose quand même. Donc là je montre. Là j'ai profité effectivement des conseils du frère en technique et compagnie pour gagner beaucoup en technique et de ce que j'ai fait en entraînement si c'était pendant que le vélo était en réparation, là pendant le confinement et au mois de mai cet hiver, là, toute la partie non-saison, ce que j'ai fait en entraînement avec le gravel et le VTT, en gravel effectivement et en cross pour progresser en technique. Donc j'ai décidé effectivement d'utiliser ce que j'avais appris. Voilà, j'ai utilisé. Et là pour le coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai très peu freiné hier. Ça m'a fait une belle frayeur à un moment parce que je suis arrivé, j'ai mis les roues dans le sable. Le vélo, l'avant s'est bloqué, j'ai failli m'en prendre une énorme. J'ai vraiment failli m'en prendre une énorme. Une bonne boîte pour débuter la saison, ça aurait été sympa. Donc non, finalement, en fait, donc voilà. Donc après, je remonte, surtout, je suis comme d'habitude, je suis assez régulier en plus en cross. Je suis très régulier, mais en cross, j'aime bien être régulier comme sur route, je suis très régulier au niveau des tours. Souvent, je suis loin de les premiers, mais je suis très régulier, souvent je suis en même temps en fait. Je perds très peu de temps entre le premier et le dernier tour, ou un petit peu en fin de course parce qu'il faut que tu laisses passer les concurrents. Donc moi je vais prendre la porte au 3e tour, donc au 4e tour, je vais me prendre un tour par le premier.
Pas les premiers, je vais prendre un tour pour les 18 premiers, donc sur 33 concurrents. Et à la fin, je vais même remonter quasiment sur Romain d'ailleurs à la fin. Je vais arriver à remonter un peu plus même. Donc voilà, donc effectivement, voilà. Donc bon, on s'est battu pendant tout, ce qui est sympa. Et ensuite, ouais, donc effectivement, je vais essayer de suivre les premiers un peu pour regarder un peu la technique, pour apprendre un peu plus, pour aller apprendre un peu comment ils roulent, pour préparer la semaine prochaine. Et donc ouais. Et je vais aussi effectivement, par contre, moi je vais être comme souvent, que j'ai connu des collègues qui n'ont pas fait ça. Moi justement, bah, quand le premier arrive, mon coéquipier est juste derrière, venait d'avoir un incident mais était juste derrière. Et ben, je vais pas les bloquer le mec, justement, là je fais vachement attention à le laisser passer. Les deux, pour pas perturber Alban pareil, je fais vachement attention à pas perturber Alban, c'était trois, je voulais pas les perturber. Dans la course en tête. Et c'est un peu. Voilà, et ce que je disais, donc Tanguy et Cédric Sagnol, ils vont se jouer la victoire jusqu'au bout. Tanguy, à un moment, il va perdre du temps et il va remonter finalement, il va vraiment remonter devant. Il va vraiment remonter, il va venir mourir à moins de 3 secondes, ce qui est bien. Franchement, c'est bien. Avant le cyclocross du club, c'est super bien. Franchement, c'est Tanguy de plus en plus, c'est un mec qui s'affirme un peu comme le successeur à Hugo Bertrand au club. Sachant qu'on avait un monstre qui s'appelait Hugo Bertrand il y a quelques années au club, qui était un gars, qui est toujours un gars qui est un des meilleurs vététistes français. Voilà. Il a fallu trouver un successeur, donc on a trouvé Tanguy, effectivement, qui était déjà au club le second derrière Hugo, derrière Hugo, effectivement, un peu. Et ouais, c'est bien, franchement, c'est sympa. C'est un peu comme derrière, par exemple, Axel Vacher aussi, qui confirme, ça c'est bien, parce que bon, Axel, c'est un copain, c'est vachement sympa, franchement, c'est vachement sympa que les mecs comme ça confirment, parce que les mecs, c'est totalement mérité. Sachant qu'il y a 3 ans, on se battait pour la 25e place au Grand Prix, au cyclocross de QC, donc c'est mérité pour des gars comme ça. Même Alban, c'est mérité parce que c'est un gars pareil, c'est un super bon gars, c'est un gars qui était en DN il y a quelques années, il y a 2-3 ans, voilà, c'est vraiment mérité pour ces gars-là. Puis c'est impressionnant, voir des gars comme ça, c'est comme quand tu suis Quentin Navarro, des gars comme ça, ou Miguel Martinez, ou Lenny Martinez, c'est impressionnant, des gars comme ça, sûr. T'apprends tout le temps. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien les observer, parce que c'est comme ça que t'apprends. Et ce que je disais l'autre jour, le cyclocross, t'as beau pas être bon, franchement, le cyclocross, même si t'es pas bon, bah, le cyclocross, c'est comme le VTT, c'est des épreuves, c'est vachement intéressant à faire parce que c'est là que tu progresses. Tu le vois bien sur Paris-Roubaix, bah, le vélo, il se part bien sur le secteur parce que c'est mouillé, bah, si tu fais du cyclocross, bah, t'arrives à corriger le truc. Pour moi, tu vas te prendre une gamelle moins forte que le mec qui fera rien. Et c'est le bon moyen pour garder sa ligne en hiver, pour garder les... Ouais, pour regarder de la caisse, prendre de la caisse en hiver, moi je l'ai constaté cette année, je n'en ai pas fait l'année dernière avec les règles, et ben, avec les règles Covid, et ben effectivement, et ben ça m'a manqué cette année sur route. Ça m'a manqué sur route parce que j'avais pas la caisse. J'avais pas la caisse, contrairement aux autres années, j'arrivais pas enchaîné 2 jours de suite. Alors qu'avec le cross, bah, quand t'as du cross en saison normale, bah, t'as l'agnac, t'as enchaîné tout de suite, t'as l'agnac, et t'arrives en sortie d'hiver, t'as l'agnac, tu peux tout de suite aller taper des 150 bornes de vélo, c'est bien. En préparation de cyclo. Donc c'est bien ça. Ouais, donc, voilà, donc ouais, effectivement, donc moi au final, je fais 30ème, voilà, bon, de toute façon, j'attendais rien de ce cyclocross. J'attendais juste de faire une séance de technique. J'ai même été courir après, parce que justement, pour préparer ce fameux concours, bah, il a fallu, je vais courir. J'ai été courir parce que, et pour préparation de cross, parce que bon, il y a quand même 3 km à faire, bon, donc je vais essayer de faire un temps pas trop mauvais. Donc voilà, je voulais faire un temps pas trop mauvais, donc en plus j'aime bien courir, comme ça permet de courir. Voilà, donc comme ça, en plus, moi ça m'a permis de mater Paris-Roubaix aujourd'hui. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo-Auvergne. Bonne soirée. Pensez à mettre des petits commentaires, c'est toujours sympa éventuellement, des commentaires, des petits pouces bleus aussi, c'est toujours sympa. À partager, n'hésitez pas à partager aussi. Voilà, donc bonne soirée, puis au revoir.